Chers amis, bonjour et bienvenue aux informations de l'AES et d'un peu partout. Alors, il y a eu aussi d'autres rumeurs. Il y a des rumeurs, par exemple, d'un car sénégalais aussi qui a disparu ici au Mali. Ce n'est pas le cas, c'est faux. Il y a une rumeur qui circule partout. On a vu beaucoup de gens dire qu'il y avait un car qui avait disparu. Et là, on va vous lire ce qui a été dit par le représentant des Sénégalais de la ville de Caille. Bus de pèlerins disparus au Mali. Le président des Sénégalais de Caille dément l'information et apporte des précisions. Une information relayée par plusieurs médias, dont IGFM, a suscité de vives inquiétudes dans les milieux des renseignements sénégalais. Selon ses premières publications, un bus transportant 70 Sénégalais partis d'Abidjan pour le Grand Magal de Touba aurait été victime d'une attaque terroriste près de Diema, dans la région de Caille au Mali. Face à la panique provoquée par cette annonce, le média Kewoulo a mené des vérifications auprès de sources locales et officielles. Les interlocuteurs consultés sont unanimes, aucun bus sénégalais n'a disparu au Mali. Voilà. Les autorités policières sénégalaises, surprises par cette rumeur, ont rapidement mobilisé leur relais frontalier et en contact au Mali. Tous confirment qu'aucun véhicule de pèlerins en partance pour le Magal ne manque à l'appel. Voilà. Monsieur Samb, président de l'association des ressortissants des Sénégalais de Caille, précise qu'aucune attaque de ce type n'a eu lieu et qu'aucune autorisation de sortie correspondant à un tel bus n'a été enregistrée, rapporte Kewoulo. Voilà, donc c'est des histoires. Moi aussi, on m'avait dit qu'il y avait un car sénégalais qui avait disparu, mais c'était des histoires en fait, voilà. Donc c'est ça, bah tant mieux. L'ancien premier ministre burkinabé, Dr Apollinaire Joachimson de Kelem de Tambela, il a été nommé président de l'Institut des peuples noirs Farafina IPN Farafina. Donc c'est une information, c'est très bien, c'est une bonne chose, très bien. Entretien routier dans l'espace AES. Alors l'AES, ils veulent faire quelque chose de bien, ils veulent faire leur route. Ils veulent fabriquer les routes en même temps. On ne veut pas uniquement faire les entretiens routiers ici au Mali ou ici au Burkina ou au Niger. On veut partout dans l'AES faire des entretiens routiers. Oui. On veut faire des routes, hein, c'est ça. Et les entretiens aussi ensemble. Donc, ils sont en train de se réunir pour essayer de faire les choses à une échelle plus grande. Au lieu de rester isolé, on fait les choses ensemble. Il faut faire les routes entre le Mali et le Niger, le Mali et le Burkina, de bonnes routes, etc. Nos routes aussi qui sont là, il faut les entretenir. Bamako abrite les travaux de la rencontre des agences d'exécution et de maîtrise d'ouvrage déléguées des travaux d'entretien routier et de la Confédération des États du Sahel. La cérémonie d'ouverture des travaux était présidée par M. Mama Djenepo, secrétaire général du ministère des Transports et des Infrastructures. Cette activité est la suite des rencontres sectorielles de l'espace confédéral AES initiées par le ministère des Transports et des Infrastructures, créer un cadre d'échange, de coopération et d'harmonisation des textes et pratiques sur les questions relatives à l'entretien routier dans nos États. Ces assises à Bamako regroupent des délégations venues du Burkina et du Niger. La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'exécution de l'hymne de l'AES et les interventions de la représentante du maire de la commune traditrice de Bamako et du secrétaire général du ministère des Transports et des Infrastructures dans son allocution d'ouverture. Les travaux du secrétaire général du ministère des Transports et des Infrastructures, M. Moua Djenepo, s'est félicité de la présence des différentes délégations qui est une manifestation de la volonté commune de nos peuples et de nos gouvernements à cheminer ensemble dans le domaine de l'exécution des travaux d'infrastructures routières. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Si on arrive à le faire comme ça va être bien. Il faut faire les choses ensemble. Et si on les fait ensemble, ça va y aller. Maintenant, on vous donne une information importante. Au Mali, il y a une grande banque qui s'appelle la BNDA. La BNDA. La Banque nationale de développement agricole. Eh bien, il se trouve que la BNDA, elle appartenait à 77% à l'État malien et à 22-23% à l'Agence française de développement. Eh bien, ce n'est plus le cas maintenant. Il y a un projet de loi qui va mettre fin à cela. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français veulent partir. L'AFD, l'Agence française de développement, quitte la BNDA. Ils avaient des parts d'action à l'intérieur. Et là, on va vous lire cela. Sur le rapport du ministère de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté
un projet de décret déterminant les modalités de participation de l'État au capital social de la BNDA. Voilà, et maintenant on va vous lire la partie qui vous intéresse. Son capital social, le capital social de la BNDA, établi à 61,6 milliards de francs CFA, est détenu par l'État du Mali à hauteur de 77,33% et de l'Agence française de développement à hauteur de 22,67%. L'Agence française de développement, conformément au droit de sortie conjointe consigné dans le pacte d'actionnaires et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie à long terme axée essentiellement sur son rôle de prêteur et de partenaire technique financier, a annoncé sa décision de céder les actions qu'elle détient dans le capital de la banque. Donc, l'Agence française de développement avait des parts dans la Banque nationale de développement agricole, donc dans la BNDA, 22 et quelques %, donc maintenant, ils cèdent leur part à l'État. Ils s'en vont, ils quittent. Cette décision de l'Agence française de développement a obtenu l'assentiment de l'État du Mali, qui a décidé d'acquérir les dites actions. Le projet de décret adopté détermine les modalités de participation de l'État au capital social de la BNDA. Notamment, 77% maintenant passe à 100%. Donc, de 117% passe à 100%. Et voilà, ce sont les modalités. Donc, c'est important. C'est-à-dire que l'Agence française de développement quitte la BNDA. Voilà. Il y a une délégation américaine, encore une délégation américaine qui vient au Mali. Alors, ça fait la troisième grande délégation qui vient. Alors, d'abord, au départ, ce n'était pas une forte délégation. Mais après, la deuxième fois, c'était une grande délégation. Maintenant, c'est encore une grande délégation. Cette fois-ci, c'est du Congrès. Et ils ont été reçus par le ministre Diop. Son Excellence, M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, a tenu ce mardi 12 août 2025 une séance de travail avec une délégation des membres du personnel du Congrès, du Comité des Affaires étrangères de la Chambre des représentants du Congrès des États-Unis d'Amérique, conduite par M. Michael McCabe, en présence de Madame l'ambassadeur des États-Unis au Mali. Cette visite de travail s'inscrit dans le cadre de la poursuite du dialogue politique constructif et respectueux en vue du renforcement des relations bilatérales entre le Mali et les États-Unis d'Amérique. À cet égard, les échanges ont porté sur les potentialités économiques et les opportunités d'affaires et d'investissement pour favoriser la transformation de nos économies et promouvoir les intérêts réciproques. Dans la même veine, les questions de paix et de sécurité ont été largement abordées. Le ministre des Affaires étrangères s'est appesanti sur les actions engagées visant un changement de paradigme en matière de gestion de la défense du pays et de la recherche de la paix. Oui. Et de la réconciliation à travers une appropriation nationale, oui. À travers cet égard, il a mis l'accent sur les choix stratégiques opérés par les autres autorités et les avancées considérables enregistrées dans la sécurisation du territoire national et le recouvrement de l'intégrité territoriale. D'accord. Bon, en tout cas, ils ont bien discuté. Ils ont discuté de l'AES aussi. C'est une bonne chose. Mais ce qu'on peut dire aux Américains, je ne sais pas, cette fois-ci, le ministre ne leur a pas dit. L'autre fois, le ministre leur avait dit, l'autre délégation qui était venue, le ministre leur avait dit, nous avons... vous avez sanctionné des officiers supérieurs de chez nous. Il y a de très grands officiers qui sont sous sanction américaine, pour rien. Et pour pouvoir travailler dans le domaine de la sécurité, il faut peut-être, à mon avis, commencer par retirer ces sanctions. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Cette fois-ci, je ne sais pas s'il leur a dit, mais en tout cas, c'est ce que le ministre Diop leur avait dit la dernière fois. Donc, il est important de comprendre que, bon, de toute manière... c'est important que les gens sachent que bon, on sait ce qu'on fait, le ministre il sait ce qu'il fait, personne n'est naïf, les Américains vont chercher leurs intérêts et nous aussi on va chercher nos intérêts, chacun va chercher ses intérêts respectueusement. Et on l'a dit, on peut collaborer avec tous les pays du monde, mais il faut nous respecter. Il faut nous respecter, il faut respecter nos choix, et puis voilà, ainsi soit-il. Voilà. Maintenant, on va aller faire un tour toujours aux États-Unis, oui, c'est ça. Mais cette fois-ci, c'est une délégation de militaires burkinabés qui ont été aux États-Unis. Voilà, ils ont été aux États-Unis. États-Unis, une délégation militaire burkinabé renforce la coopération sécuritaire à Washington. Voilà.
Et c'est vraiment important. Du 29 au 1er août 2025, une délégation militaire burkinabé a pris part à une série d'échanges à Washington avec la garde nationale de Washington DC sur les enquêtes criminelles, la gestion des urgences et les stratégies de mission, formation, études de cas, démonstration de matériel et visites de tribunaux. Le centre de détention du système judiciaire américain des US Marshals et de la Maison-Blanche ont enrichi la compréhension mutuelle. Voilà, a publié l'ambassade du Burkina aux États-Unis. Voilà. Au programme de cette mission, formation spécialisée, études de cas, démonstration des matériels, ainsi que visite de tribunaux, de centres de détention et de structures judiciaires américaines, incluant les US Marshals et la Maison-Blanche. Selon l'ambassade du Burkina Faso aux États-Unis, ces échanges ont permis de partager des techniques innovantes, de consolider les savoir-faire et de renforcer la confiance mutuelle en vue d'une coopération bilatérale plus efficace. Voilà, parallèlement, le général Kassoum Koulibaly, nouvel ambassadeur du Burkina Faso aux États-Unis, a été reçu à la Maison-Blanche par le président Donald Trump pour la remise de ses lettres de créance. Voilà, dans une mise en scène inhabituelle mais symbolique, l'ancien ministre burkinabé de la Défense est apparu en tenue de combat, soulignant l'importance accordée à la sécurité et à la souveraineté nationale. Donald Trump a exprimé sa volonté d'intensifier la coopération entre les deux pays, notamment dans le secteur de commerce, de l'énergie, des mines et les télécommunications, tout en saluant l'intérêt commun pour le développement et la prospérité de leur nation. Voilà. Donc, en tout cas, ce que je peux dire seulement, c'est que chacun fait ce qu'il fait. Et chacun sait ce qu'il fait, voilà. Chacun sait ce qu'il fait, exactement. On sait ce qu'on fait, on sait là où on va, voilà. Et puis, on va juste finir avec... Ah, yeah, vous avez vu l'autre jour, là, on va aller faire un tour au Niger, hein, parce que l'AES, c'est ça, hein. L'autre jour, le gouvernement nigérien a annoncé, ils ont annoncé la dissolution de tous les syndicats liés à la justice. Et là, les magistrats ne sont pas contents. Ils ont fait 3 pages. Ils ont écrit 3 pages. Sur les 3 pages-là, ils ont fait 2 pages. Là, ils ont tapé d'abord sur leur ministre de la Justice. Très, très dur. Et par la fin, ils ont dit, bon voilà, il faut respecter la liberté syndicale, qui est un droit fondamental garanti par les conventions internationales et les traités ratifiés sur le Niger, par le Niger, disons. Voilà, il faut respecter l'indépendance de la justice. Et voilà, voilà. Donc, globalement, ils ne sont pas très contents, c'est ça. Mais ils ont fait 2 pages là d'abord sur leur ministre. Et ça, franchement, c'était chaud, quoi. C'était vraiment chaud. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, ce sont ces informations qu'on a eues pour vous. Et puis, bah, j'espère que ça vous a fait plaisir. Et puis voilà, donc on se prend plus tard. Par rapport aux rumeurs et tout ça là, on se calme. Ça se passe bien ici dans la vie, ça se passe très bien. Et ainsi soit-il.